Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie d'avoir accepté d'assister à ce colloque international sur la recherche fondamentale en termes de cancérologie pédiatrique, qui est organisé par le pôle recherche et innovation de l'Institut. Ces propos préliminaires que je vais vous proposer vont faire allusion à des éléments de contexte général, contexte politique un petit peu, et bien entendu, quelques mots sur le colloque lui-même. Le contexte général, évidemment, un grand nombre d'entre vous le savez, le cancer chez l'enfant est une maladie rare qui représente dans les pays développés autour de 1% de l'ensemble des cancers. Ce qui veut dire qu'à l'échelle de la France, environ 2200 enfants et adolescents sont nouvellement atteints de cancer tous les ans. La survie de ces enfants s'est considérablement améliorée. On sait qu'à 1 an, elle est maintenant de l'ordre de 92%, mais qu'est-ce qu'une année? À l'échéance de 5 ans, qui est beaucoup plus significative parce qu'elle se rapproche de l'espoir de guérison, cette espérance de survie sans maladie est passée de 81 à 83% entre 2000 et 2014. Vous voyez que les gains continuent. Évidemment, ils sont d'autant plus modestes qu'on en a fait davantage plus tôt. Cette évolution positive est observée pour la plupart des types de cancers, notamment les leucémies, 83 à 86%, mais aussi les tumeurs cérébrales, où on est passé de 71 à 74%. Cependant, pour certains enfants, hélas, il n'existe aujourd'hui pas d'option thérapeutique validée. Leur cancer demeure de mauvais, voire de très mauvais pronostics, et nous savons tous que c'est hélas le cas des gliomes du tronc cérébral de l'enfant. Donc, même si ce taux de survie sans maladie à 5 ans, presque synonyme de guérison, dépasse désormais 80%. Ces cancers demeurent la première cause de décès par maladie chez les enfants de plus d'1 an. Un autre sujet qui n'est pas moins important, c'est que les 2 tiers de ceux qui ont survécu ont ou auront des séquelles, notamment de leur traitement, voire parfois des seconds cancers, ce qui amène pour eux et pour leurs parents tous ces éléments qui tournent autour de l'incertitude et qui est si difficile à vivre. Je n'énumère pas, hein, bien sûr, ça va être le sujet de ce colloque. Ces séquelles, elles peuvent être de tout type. Les cancers de l'enfant diffèrent, nous le savons, en tout cas les professionnels le savent, et hélas, trop souvent les parents qui l'apprennent, ils diffèrent de ceux de l'adulte, par leurs caractéristiques histopathologiques, par leurs caractéristiques biologiques, avec toute une série de particularités anatomopathologiques. Et clairement, dans tous les domaines où des progrès restent à faire, c'est au moyen de la recherche que nous arriverons à les faire, ces progrès. C'est donc un élément qui a été fondateur du contexte politique dans lequel nous nous trouvons et qui est celui de la décision fin 2018, après des votes et des réflexions en Parlement, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ça l'a conduit à décider un financement annuel supplémentaire dédié à cette recherche fondamentale sur les cancers de l'enfant, de 5 millions d'euros par an. Ce financement, qui est dédié clairement au soutien d'actions nouvelles et de coordination d'actions nouvelles, qui a été confié à l'INCa, se fait avec l'appui d'une task force, évidemment animée par l'Institut et qui est composée de 3 collectifs, Grandir sans cancer, Gravir, UNAPEC. Le temps m'est trop compté, hélas, pour que j'énumère les acteurs, y compris les acteurs très importants que peuvent être la Société française des cancers de l'enfant, la Fondation ARC, la Ligue nationale contre le cancer qui interviennent. Mais la ministre a insisté sur la communication et l'échange sur ces travaux.
ainsi toute une série d'appels à projets nouveaux, de type notamment Iris Skygain, ou de soutien à la mobilité internationale, ou encore de type consortium ont été lancés. Ceci afin de favoriser d'une part la recherche, mais aussi le partage et la coopération au niveau national et international. Et c'est la raison pour laquelle cette aide a été pérennisée, et en tout cas est promis d'être pérennisée dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer qu'a lancée en février dernier, le 4 février évidemment, journée mondiale de lutte contre le cancer, le président de la République. Comme vous l'avez entendu, les objectifs de cette stratégie décennale sont parfaitement en phase avec ce qui nous intéresse aujourd'hui. Guérir davantage de cancers aujourd'hui incurables, les prévenir, accompagner les séquelles, rendre la vie moins difficile. Tout ceci sont ces objectifs et la recherche en est la composante majeure. Alors le colloque lui-même, vous le savez, il a été co-construit avec les représentants des patients et des parents, et donc bien entendu avec ces collectifs. Il s'adresse à tous, patients, parents, proches, scientifiques. Et l'objectif est clairement de permettre des échanges, de faire émerger de nouvelles idées et des stratégies novatrices. Il est donc souhaité que cette réunion soit l'occasion de favoriser l'interdisciplinarité, les coopérations internationales sur ce sujet de recherche fondamentale, avec l'implication particulière de jeunes chercheurs et bien entendu des associations de patients et de parents. Il s'agit donc clairement d'un défi qu'il y a autour de ce colloque, celui d'allier un haut niveau scientifique et un échange entre personnes qui sont issues de mondes extrêmement différents. Et donc, l'accessibilité des informations constitue le noyau, je dirais, de ce défi. Nous savons tous que le temps de la recherche est trop long pour les familles éprouvées. C'est extrêmement clair et comme hélas, le cancer touche chacun de nous dans son premier cercle, il est essentiel que tout le monde se rende compte que nous l'avons tous toujours à l'idée. Il est néanmoins important que chacun puisse participer, que familles et chercheurs communiquent, travaillent ensemble et que cette durée parfois incompressible, même si nous faisons tous le mieux possible pour que le temps soit le plus court possible, cette durée, la meilleure façon de la supporter, c'est d'en devenir un acteur. C'est une des raisons pour lesquelles ce programme, qui va se dérouler sur 3 jours, va comporter plusieurs conférences, 3, qui vont permettre d'illustrer comment les avancées de la recherche fondamentale permettent les avancées cliniques. Quelques sessions scientifiques et 2 tables rondes, toutes coordonnées par un scientifique et un représentant de patients, justement dans cette logique d'échange et de compréhension mutuelle. Une table ronde, notamment, qui permettra le partage d'expériences entre chercheurs confirmés et chercheurs plus juniors, avec des associations. Et donc, toutes ces sessions vont traiter avec des experts de renommée internationale, de 4 grandes thématiques: la biologie du développement des cellules souches, de la recherche fondamentale à la modélisation, de ce qu'on appelle aujourd'hui les big data lorsqu'ils sont approchés du point de vue des cancers pédiatriques, et de l'immunologie. Alors, comme vous le savez, la situation sanitaire a contraint à reporter d'abord ce colloque, puis à le transformer dans un format virtuel. Ça n'a pas empêché près de 500 d'entre vous de s'inscrire et d'assister à cette réunion, ce qui clairement montre l'importance qu'il avait. Je en profite, avant de vous rendre la parole, pour remercier très chaudement les organisateurs, bien entendu les intervenants, français comme de tous les pays qui ont accepté de répondre à notre sollicitation et à titre individuel.
Je voudrais encore une fois remercier aussi toute l'équipe de l'Institut, le pôle recherche, Alain Echen, Nathalie Hogue-Labouret, et le pôle de communication autour d'Emmanuel Collin et Carole Pigeot, pour ne citer qu'eux, qui ont rendu possible ce qui est un véritable défi. N'oubliez pas qu'un certain nombre des intervenants, au moment où ils vont parler, seront à des heures particulièrement difficiles pour eux. Et donc, à nouveau, eux aussi, je voudrais les remercier. Mesdames, Messieurs, now is your moment.